Salut les amis, c'est moi Ralph pour cette nouvelle vidéo et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce nouveau tutoriel dans lequel on va réaliser ensemble une calculatrice dynamique de A à Z facilement grâce au langage HTML, CSS et au langage JavaScript qu'on a déjà vu sur la chaîne. L'objectif d'aujourd'hui va être de réaliser une calculatrice un tout petit peu comme celle-ci avec des boutons. Attendez, une calculatrice comme celle-ci avec des boutons comme ça, vous voyez, avec ces animations, avec over, vous voyez, lorsque le curseur se place, vous voyez, il y a de belles animations. Et lorsqu'on clique, vous voyez, c'est un tout petit peu comme si le bouton rentrait en arrière avec le signe plus, moins, fois, divisé, etc., etc. Alors aussi, la plus meilleure des choses, l'utilisateur pourra sélectionner le tout complètement et supprimer, vous voyez, d'abord plus, moins, et il pourra faire, attendez, quelque chose du genre. Il écrit tout simplement 7, c'est aussi simple dans toutes les calculatrices, plus 9. Il appuie sur le gros égalité que vous voyez à ce niveau-ci, est égal à 16. Vous voyez, et il y a aussi une fonction qui permet à l'utilisateur de sceller directement sur son clavier, donc 1 plus 2 par exemple, et il appuie sur les égalités, ça lui donne la réponse. Nous avons cette magnifique calculatrice que nous allons réaliser tout de suite de A à Z dynamiquement. Donc, nous allons commencer avec le HTML. Les boutons, le décor. Donc avec le HTML, nous pourrons obtenir quelque chose peut-être comme ceci. Avec le CSS, nous mettons les couleurs, l'animation over, etc., etc. Et avec le JavaScript, nous créons tout simplement le cerveau dans lequel vont se passer tous les calculs pour que ça puisse être, comment dire, calculé. Donc peut-être 1 plus 1, c'est le JavaScript qui va calculer et nous donner la réponse totale. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais de ce pas aller sur mon bureau. Vous voyez, mon bureau, il est tout simplement là. Avant de commencer à coder, je tiens à vous dire, si cette vidéo vous plaît donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait avec toutes les notifications pour ne louper aucune de nos nouvelles vidéos et à, comment dire, à partager la chaîne si elle vous plaît bien. Et n'oubliez surtout pas, c'est très important, de me mettre plein de petits pouces bleus. Mais la chose la plus importante encore pour l'instant pour vous, c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Car grâce à cette vidéo, vous devrez être capable à la fin de ce tuto de faire votre propre calculatrice. Vous pouvez l'utiliser en classe pour vos devoirs, etc., etc. Mais avant de passer à la calculatrice complètement à la coder, nous allons parler d'abord des types de calculatrices. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour 10 secondes ou moins. Alors nous avons plusieurs calculatrices que nous pouvons réaliser en programmation. Nous avons des calculatrices comme ça avec du design, pardon. Nous avons aussi des petites calculatrices dans les boîtes de dialogue, donc avec les petites alertes. Nous allons réaliser ces autres types de calculatrices plus tard. Donc vous faites juste une petite alerte où l'utilisateur entre par exemple 1 et ensuite il appuie entrer, on lui demande d'entrer par exemple le deuxième nombre, il entre 2. Quand il appuie entre, on lui demande de choisir ce qu'il veut, donc addition, multiplication, soustraction. Il écrit tout simplement peut-être addition et dès qu'il appuie entrer dans notre alerte, c'est là que tout le calcul se passe. Nous ne voyons pas du design. Sauf que ce type de calculatrice, c'est pas très utilisé et pas très réglementé. Alors nous allons fermer ceci, nous allons parler des autres types de calculatrices dans le prochain tuto. Nous allons tout de suite ouvrir notre éditeur de texte pour commencer à coder notre calculatrice. Alors voilà, j'ai tout de suite de ce pas ouvert mon éditeur de texte. C'est à l'intérieur de celui-ci que je vais écrire toutes mes lignes de code. Bon, attendez, je vais sélectionner un autre éditeur de texte. Je vais prendre Atom, puisque on a déjà vraiment trop codé sur Sublime. Alors nous passons à Atom, tout simplement. Je l'ouvre tout de suite. Alors, comme vous pouvez bien le voir, voici Atom que j'ai ouvert. Je vais commencer à faire CTRL S pour enregistrer tous mes fichiers, toutes mes lignes de code directement. Alors je fais CTRL S pour enregistrer. Grâce à cela, j'aurai les conditions et les autocomplétions du genre si j'appuie H, D, j'appuie Entrée, ça me génère directement le code. Alors je fais cela tout de suite. CTRL S. Alors je sélectionne l'emplacement où est-ce qu'il va être enregistré. Allons voir. Alors, je vais l'enregistrer sur mon bureau et je vais l'appeler, par exemple, YouTube calculatrice. YouTube calculatrice.html. Je ne peux pas l'appeler calculatrice car lorsque je travaillais sur cette calculatrice, vous voyez sur mon bureau,
numéro, j'ai déjà un fichier HTML qui s'appelle calculatrice, donc le fichier que j'ai dû créer pour vous montrer à quoi va ressembler notre calculatrice. J'appuie entrée et ça m'enregistre comment dire directement. Alors je peux commencer donc à coder la calculatrice. Alors acheter de suite, j'appuie entrée, ça me génère automatiquement le code. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par une partie aussi simple. Nous commençons par le HTML. Au niveau du titre, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre Ralph Calculatrice. Ralph Calculatrice. Ok. Je vous ferai une prochaine vidéo très bientôt sur un autre type de calculatrice que nous pouvons créer. Alors, j'ai procédé à la manière la plus simple pour créer cette calculatrice. Je me suis dit, puisqu'on a déjà vu sur cette chaîne comment créer un tableau en HTML, nous allons simplement créer un tableau, sauf qu'au niveau du CSS et du HTML aussi, le tableau sera tellement déformé que les gens ne pourront même pas savoir que c'est un tableau que nous avons fait à l'intérieur duquel nous avons rangé les boutons. Et avec du stylage et autre chose, vous ne pourrez même pas vous imaginer que c'est tout simplement un tableau dans lequel sont rangés les boutons où les utilisateurs peuvent travailler. Alors, nous allons commencer à mettre notre balise table. Voilà. À l'intérieur de celle-ci, nous commençons avec un TD. Un TD, voyons voir, c'est pas le TD, attendez. On met un TR. Comme je vous ai si bien dit, si j'ai directement enregistré, c'est pour me servir de ceci. Je vous fais voir. Vous voyez, c'est vraiment sûr. Ensuite, je vais mettre le TD que je voulais tout à l'heure. Je vais mettre un peu d'espace ici et je mets un colspan, pardon. Je vais lui mettre une valeur qui sera 4. Vous pouvez mettre la valeur de votre choix. Et moi, ensuite, je vais donc mettre tout simplement un input de type texte où l'utilisateur, où ça, comment dire, notre programme sera affiché. De type texte, donc c'est ici que va être affiché ce que nous verrons sur notre écran, sur notre calculatrice, pardon. Je lui donne maintenant un identifiant, ce sera le résultat. Donc par ici nous aurons résultat. Et ensuite je ferme comme ceci, je ferme mon input qui a été ouvert à ce niveau-ci, je ferme complètement juste ici. Et nous avons maintenant le TD qui est aussi fermé, comme vous pouvez si bien le voir. Alors, je vais revenir tout simplement en dessous. Le mieux serait que ce TD soit par ici. Là, c'est quand même mieux. Hein. Ensuite, je vais venir en dessous. Je vais faire complètement la même chose. Sauf que maintenant, nous allons commencer par dessiner nos boutons en eux-mêmes. Donc, nous allons commencer à imbriquer les boutons. Je vais tout simplement en dessous. Je vais encore refaire un TR. Alors le TR, vous verrez que nous allons plus utiliser ces deux fonctions par ici, le TR, le TD. Nous n'utiliserons pas du tout le TH car ça nous servira pratiquement à rien. Alors ensuite que j'ai déjà ouvert ce TR, je vais maintenant mettre un TD. Plus besoin de mettre l'autre fonction parce que maintenant ce sont des boutons. Alors bouton, je vous montre, ça c'est une façon d'abréger les boutons. Avec un simple on-click, je mets l'on-click et ça va tout simplement afficher quelque chose. Alors je mets les parenthèses, je peux beaucoup le trouver en JavaScript. Je mets tout simplement la valeur de mon bouton et je ferme, pardon, je ferme à ce niveau-ci. Je remets la même valeur de mon bouton 7 et je ferme le bouton à ce niveau-ci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier ceci. Donc, vous allez copier avec le TD. Nous avons notre TD qui est fermé à ce niveau-là. Vous allez faire une copie. Donc, CTRL-C, copier. Attention, si vous faites CTRL-X, vous risquerez de couper complètement. Alors, nous avons notre TD qui est ouvert puis refermé. Nous allons aller en dessous, faire la même chose. Combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4. Nous allons retirer une partie. Donc celle-ci, nous retirons cette partie-ci. Je vais un tout petit peu en arrière là. Voilà. Vous pouvez donc faire CTRL S. Alors là, nous avons, je vais descendre. Le mieux serait que vous faites quelque chose comme ceci. Voilà.
Attention si vous avez des problèmes à ce niveau-ci, car c'est quelque chose qui risque un peu d'embrouiller, car moi aussi j'ai été un peu embrouillé parce que cette calculatrice, j'ai juste recherché sur Google les photos de calculatrices faites en HTML et en CSS. J'ai utilisé les images de cela et grâce à Dieu, je me servais de ça comme logo, comme maquette en tout cas, pour réaliser le site, la calculatrice. Donc si vous avez des problèmes à ce niveau-ci, je vais vous faire une autre vidéo sur créer cette calculatrice en plus rapide. Donc il y aura plusieurs types de calculatrices sur la chaîne, vous choisirez tout simplement celle qui vous convient. Alors à ce niveau-ci, nous allons laisser 7. Nous allons enlever l'autre 7 qui est par ici. Nous allons mettre une autre valeur qui sera 8. Nous allons faire la même chose avec ceci. Alors, nous avons 8. Après 8, nous avons 9. Voilà. Je vous conseille d'enlever un peu partout. Et nous allons mettre maintenant notre signe à ce niveau-ci. Donc, nous mettons un plus là, un autre plus là. Alors, vous faites CTRL S et nous allons essayer d'aller compiler ce dernier à la manière la plus rapide. Ok. Je vais regarder à quel endroit j'ai mis ce dernier. Menu, calculatrice, YouTube. Ok. Je compile mon code et vous voyez, nous avons une calculatrice un tout petit peu comme ça, avec un endroit où l'utilisateur peut saisir du texte, avec ces boutons qui ne peuvent pas encore du tout fonctionner. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous allons faire la même chose. Nous allons mettre du TD. Donc, nous commençons à copier au niveau du TR. Vous copiez, tac, voilà. Vous faites CTRL C. Vous allez copier et vous allez venir coller sous forme de... Attendez, on réfléchit. 1, 2, 3, 4. Vous allez venir coller sous forme de 4 paragraphes. Donc, vous voyez tout ce paragraphe-ci, vous devez le copier. Ensuite, venir le coller en dessous du TR qui est fermé. Voilà. Donc, je vais faire CTRL V pour coller. Je vais maintenant tout simplement encore modifier les valeurs. Donc, à ce niveau-ci où il y a 7, vous allez tout simplement retirer et mettre 4. Vous allez 4, 5, 6. Donc, ici, je mets 4. Là. 5. 5 toujours. Puis 6. Encore 6. À ce niveau-ci, où vous voyez, il y a le plus. Vous retirez tout simplement le plus. Vous mettez le moins. Aussi simple que ça. Voilà. Aussi simple. Vous faites encore CTRL S. On regarde ce que ça donne. Vous voyez, nous avons quelque chose comme ceci. Notre calculatrice devra au final ressembler à ça. Comme vous pouvez si bien le voir. Alors, je vais refaire encore mon même copier-coller. Comme vous pouvez si bien le voir, je vais refaire la même chose. Je vais encore en dessous, je colle. Encore. Attendez, on a oublié de retirer le moins qui est par ici, le plus, pardon. Maintenant, à ce niveau, nous allons mettre maintenant 1, 2, 3. Aussi simple que ça. Nous mettons tout simplement 1. 1 toujours. Rassurez-vous très bien de mettre les mêmes valeurs. 2. Encore 2. Puis 3. 3. Maintenant, à ce niveau-ci, nous allons retirer le plus. Nous allons mettre la multiplication. Voilà. À ce niveau-ci, il nous reste donc une dernière partie à faire. Et nous allons continuer. Donc, nous allons faire 1, 2, 3. Nous n'allons pas nous limiter là. Il y a encore d'autres choses à mettre. Alors, nous n'allons pas aller plus vite par ici maintenant. Donc, je vais vous montrer. On met le TR. À l'intérieur de ce dernier TR, on va mettre encore le TD qui sera les boutons TD. Alors, vous avez bouton de type. Vous allez enlever tous les éléments que nous retrouvons par ici. Donc, vous allez mettre un simple on-click. Un on-click à ce niveau-ci et il va afficher la valeur 0. Voilà. Ça va afficher 0. Et on va mettre ce niveau-ci 0. Tout simplement.
Voilà. Je vais revenir à ce niveau-ci, faire la même chose. Donc, je copie encore tout ceci. Voilà, je colle. Ensuite, je vais tout simplement encore enlever la valeur qui va être affichée. Donc, je mets tout simplement un point par ici. Donc, ça sera virgule. Voilà. J'enlève encore la valeur 0 qui va être affichée. Donc, à ce niveau-ci, je vais mettre au niveau là où nous avons le on-click. Attention, ne vous embrouillez surtout pas à ce niveau-ci. Vous verrez par ici, c'est très différent. Donc, au niveau, au lieu de mettre plutôt affiché par ici, vous allez enlever affiché et vous allez mettre tout simplement CL EAR. Ok, CL pardon, EAR, et vous allez enlever la valeur qui doit être affichée à ce niveau-ci et vous allez tout simplement mettre le C à ce niveau-ci. Donc ça va nous servir au cas où nous voudrons mettre plus tard que notre programme va être supprimé. Donc je reviens encore par ici, je colle encore et je vais mettre tout simplement l'endroit qui va être divisé par ici. Voilà. Et je vais maintenant mettre le bouton égal, aussi simple que ça. Je viens tout simplement, ne laissez surtout pas d'espace par ici, ne laissez pas d'espace. Moi, je vous conseille cela. Venez tout simplement en dessous du DR et vous allez mettre maintenant encore un TD. Et vous voyez, tout simplement par ici. Vous devez encore, attendez. On a oublié de mettre ce TR. Voilà, à l'intérieur de celui-ci, vous mettez un TD. Puis, à l'intérieur de ce TD, on va encore remettre notre fonction que nous avons utilisée tout à l'heure et nous mettons tout simplement encore la valeur 4. Donc, la valeur que vous aurez mis en haut, je vous conseille de la mettre encore en dessous. Donc, nous allons utiliser maintenant un bouton. Le bouton on clique. Ce dernier va nous afficher quelque chose. On clique, ça va nous ça va permettre de calculer. Ouais, entre parenthèses, nous allons limiter là, voilà, et je vais mettre le signe égal et je ferme mon bouton à ce niveau-ci. Voilà, ma balise TD est bel et bien fermée. Vérifions si TR est fermé. Ouais, table est bel et bien fermé. Ça, c'est génial. Alors, ça a été bel et bien fermé. Nous avons déjà presque toute notre calculatrice en elle-même. Voilà. Vous voyez, nous avons presque déjà tous les compartiments de notre calculatrice. Voilà. Alors, la partie ici, c'est une partie un peu complexe. Donc, regardez très bien. Vous voyez, nous avons déjà notre calculatrice qui est là. Et vous voyez, on peut dire que c'est semblable à ça. Donc, suppose que vous cernez un peu l'idée de cette calculatrice. Vous voyez, avec déjà notre design, nos boutons, etc., etc. Donc, à ce niveau-ci, voici d'abord cette calculatrice. Nous allons revenir sur notre code et nous allons coder notre calculatrice aussi simplement dit. Alors, pour ceux qui auront séparé les pages HTML et CSS ainsi que JavaScript, car moi je fais du HTML et CSS, JavaScript imbriqué dans une même page en utilisant tout simplement les balises. Donc, je colle un HTML en haut, le CSS au milieu, le JavaScript pour terminer. Alors, pour ceux qui feront quelque chose comme ça, attendez, je vais vous mettre ceci, ça va vous aider si vous semblez vous trouver perdu, car il y en a qui m'ont dit sur les différents réseaux sociaux qu'ils réussissent facilement à coder en HTML, CSS et JavaScript, mais ils ont des points pour relier les deux pages entre elles. Alors je vous mets le lien, qui permet de relier tout. Alors c'est ce lien-ci qui vous permet de relier vos pages JavaScript. Nous avons script SRC. Alors c'est ici que vous mettez le nom de votre page en terminant par JS. Donc JS ça veut dire JavaScript, c'est une abréviation de JavaScript. Vous n'allez absolument rien écrire, c'est juste pour relier vos pages. Je vous mettrai le lien pour relier aussi les pages HTML et CSS. C'est aussi simple,
j'ai même pas besoin de vous faire le lien. Vous savez tous que le lien c'est l'YL style sheet shref est égal, vous mettez le nom de votre page .css. Donc à ce niveau-ci, nous venons tout de suite attaquer le CSS pour notre. Alors maintenant, nous passons donc, comme je vous l'ai bien dit, au CSS qui va nous permettre de styler notre page HTML. Donc je viens à ce niveau-ci, j'ouvre juste la balise style CSS, style CSS. Ok, je suppose que tous vous savez, vous connaissez la définition de CSS parce que bientôt lorsque nous ferons quelques petits exercices dessus, nous verrons cela. Alors je vais commencer avec mon instruction table. Voilà. Table, nous allons commencer par modifier ceci avec un border. Le border collapse 2 points. Nous allons lui mettre sa même valeur comme il s'appelle. Collapse. Voilà. Collapse. Alors nous allons lui mettre un margin qui sera auto. Auto. Oui. Nous lui donnons une largeur qui sera de 35%. Ne mettez surtout pas en pixels, mettez en pourcentage. Alors je lui donne un fond avec un background qui sera une couleur que nous allons mettre au hasard, F1 et F1. Voilà, aussi simple que ça. Donc 3 F1. Alors nous lui mettons un border qui sera de 1 pixel et solide. Voilà. Je me demande bien, c'est solide. Dièse de C. Voilà. Point virgule. N'oubliez surtout pas souvent de mettre point virgule, car je dis ceci parce que c'est très sérieux. Il y en a qui codent et des fois qui ont des erreurs, et lorsqu'ils me contactent, je constate plus tard, comme lorsqu'ils m'envoient les fichiers de programmation, ils constatent plus tard qu'ils ont simplement oublié de mettre point virgule. C'est souvent ça que vous oubliez. Ou alors nous mettons ensuite un border radius pour réduire ces bordures qui seront de 5 pixels. Alors nous allons compiler le code, voir ce que ça donne. Vous voyez, nous avons quelque chose un tout petit peu comme ceci. Vous voyez, c'est là, ça fait de son mieux pour être super avec les quelques codes que nous avons déjà mis. Alors nous allons maintenant mettre un TD, le TD qui va modifier complètement les TD que nous avons mis, parce que vous voyez, nous ne précisons pas quel TD. Alors nous donnons tout d'abord un border qui est de 1 pixel. Voilà, un padding, attendez, on lui donne 1 pixel. Pourquoi ne pas le rendre aussi comme l'autre border solide aussi avec la même couleur? Alors je vais copier ceci. Voilà, je retire un pixel, je mets toujours un pixel. C'est vraiment amusant. Alors, bon, en passant, pour ceux qui me laissent souvent des commentaires, je suis désolé si des fois je ne réponds pas à vos commentaires. Des fois, j'ai plein de trucs à faire. Parce que des fois, j'ai constaté que sur ma chaîne, lorsque quelqu'un me laisse un commentaire, je ne le vois pas. Lorsque je regarde les vidéos, je ne vois pas que vous m'avez laissé des commentaires. Mais c'est plutôt lorsque j'entre dans mon YouTube Studio, peut-être pour publier une vidéo, que je constate que j'ai des commentaires, je reçois une notification. Mais lorsque je regarde les vidéos, aucun commentaire. Je suis désolé si c'est quelque chose comme ça. Si c'est à mon niveau, je réglerai. Si c'est au niveau de YouTube, je le signalerai. C'est aussi simple que ça. Donc, continuons notre calculatrice. Alors, nous avons un border, un pixel solide. Nous allons continuer tout de suite avec un padding, comme on disait. Un padding qui sera de 5 pixels. Ok. Nous allons maintenant mettre un texte à ligne center dans l'alignement des textes. Un texte à ligne center. Ok. Alors, nous allons passer à une prochaine partie tout de suite qui seront encore d'autres
modification CSS. Mais si vous voulez, comme je fais d'habitude avec vous, nous allons à chaque fois que nous mettons des propriétés CSS, nous les testons directement. Vous voyez ce que, pardon, ce que nous venons. Oh putain, je viens tout juste de. Oh, c'était vraiment froid. Hein. Alors, vous voyez, nous venons les propriétés que nous venons de mettre. Voici ce que ça donne. Bon, il est vrai pour l'instant, ça se ressent pas encore. Nous n'avons même pas encore mis ces propriétés-là. Alors, à ce niveau-ci, voici ce que ça donne. C'est quand même pas mal. Hein. Alors, continuons. Nous allons maintenant modifier l'input de type texte. Alors, je tiens à vous préciser l'input de type texte. Input en français, cela veut dire saisir. Donc, mettre quelque chose où l'utilisateur pourra saisir du texte. Aussi simple que ça. Alors, je vais venir tout simplement en bas et je vais préciser l'input qui va être modifié. Alors, je vais faire un input. Je mets entre crochets de type texte. Alors, je mets entre crochets si et souvent lorsqu'on a plusieurs inputs, donc input de type texte, input de type bouton, input de type ceci, input de type cela, input de type email. Alors, lorsqu'on met entre crochets, c'est pour préciser quel input va être modifié. Alors, je viens tout simplement par ici, je mets mes accolades pour modifier mon code CSS et je vais lui mettre un texte à ligne ring. Donc, ça ne va pas être, je ne vais pas mettre un texte à ligne center. Un texte à ligne ring, c'est quelque chose genre à gauche, il y a ring, il y a left, etc., etc. Nous allons voir ce que ça donne, c'est une surprise que je vous réserve. Alors, nous allons mettre un texte à ligne. Texte, donc l'alignement du texte, ring, et point virgule. Bon, moi, je suis pas très fort en anglais. Je suis vraiment pas très développé en anglais. Ok. D'après moi, c'est ça. Ouais. Si c'est pas ça, ça fonctionnera pas, ça c'est sûr. Ensuite, je vais lui mettre un font size. Okay. Pour zoomer. Alors, les gens ont souvent tendance à confondre le font size et le box shadow. Alors, frérot, j'étais en train de coder chez un ami et j'ai mis un font size. Il m'a dit, il a débarqué de nulle part. Il m'a dit qu'il sait très bien que le font size permet à mettre de l'ombre. Et j'étais vraiment étonné par lui. Hein. Alors, je vais 18. Nous allons mettre une valeur, nous n'allons pas le laisser sans vêtements comme ça. Donc, on lui précise qu'il sera les 18 pixels. On va lui mettre un border maintenant. Un border, mettons-lui un border radius. Laissons d'abord comme ça, un border 2 points. Nous allons mettre la même valeur qui est aussi un pixel solide. Un pixel solide avec les mêmes couleurs. Oui. Ensuite, nous allons donc lui réduire ses bordures comme on veut. Hein. Border radius. On va lui mettre aussi 5 pixels d'après vous. Là, essayons pour voir. 5 pixels. Ensuite, nous allons lui donner une largeur qui sera aussi simple que ça de 97%. Voilà. 97%. Nous allons maintenant pardon, nous allons maintenant lui donner un margin donc de l'image, tout ça et tout ça. Un margin de 2 pixels et un padding de 5 pixels. Vous voyez, la qualité sera vraiment cool parce que nous utilisons les mêmes propriétés, les mêmes fonctions. Donc, c'est les mêmes couleurs un tout petit peu, comme si je peux vous expliquer ça comme ça. Alors, je lui mets maintenant un background E8 F0 FE. Aussi simple que ça. Alors, nous allons essayer de compiler le code. Je fais CTRL S pour enregistrer. Je viens à ce niveau-ci. Vous voyez, c'est quelque chose comme ceci qu'on obtient. Vous voyez, voilà, cette partie-ci, elle est déjà terminée. Nous pouvons passer au bouton maintenant en CSS. Nous pouvons attaquer maintenant les boutons. Pardon. Nous pouvons donc maintenant passer sur le niveau des boutons, quelque chose qui sera vraiment super. Donc, nous faisons un bouton. Aussi simple que ça. Nous leur donnons un font size
de points qui sera de 20 pixels. 20 pixels, je lui donne une hauteur, largeur, hauteur, longueur, hauteur, tout ça c'est. Je lui donne une largeur qui sera de 100%. Background qui sera de. Bon, vous pouvez mettre background, mais aussi color. Alors je précise un tout petit peu parce que ce sont beaucoup plus des débutants qui m'ont demandé cette calculatrice. Par contre, les pros n'ont pas demandé de faire un tuto sur la création d'une calculatrice. Parce que créer une calculatrice est parmi les 32 projets qu'on propose aux débutants développeurs de faire. Lorsque vous débutez en programmation, la calculatrice est parmi, il y a 32 projets qu'on vous demande de faire lorsque vous êtes débutant. Mais les gens font plus la calculatrice car c'est beaucoup utilisé dans le monde scientifique et mathématique. Donc avec il y a les calculatrices, il y a un répertoire de notes. Donc vous entrez le nom de l'élève, vous entrez sa note et le programme calcule automatiquement sa moyenne. Donc nous mettons un background color. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore lui mettre? Color, donc nous pouvons changer la couleur. Attendez, voyons voir ce que j'avais fait. Ouais, nous devons mettre une couleur pour nous devons mettre une couleur pour les valeurs qui sont écrites dans les boutons. Donc nous allons tout simplement mettre color. Mettons color black. Donc black, donc du noir. Ensuite, nous allons lui dire 0 border. Donc un border non. Oui. Ensuite, nous allons lui mettre un border radius aussi de 5 pixels. Border radius de 5 pixels. Oui. Ensuite, nous mettons un margin. Un margin de 3 pixels. Oui. Et un padding de 15 pixels. Oui. Voyons voir ce que ça donne. Vous voyez, on obtient quelque chose comme ceci. Avec quand même, c'est quand même un beau décor. Ça fait semblant pour l'instant de ressembler à notre calculatrice que voici. Donc, ça fait semblant, ça fait ce que ça peut. Hein. Ça, comment dire, ça donne tout ce que ça. C'est notre code, il fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Alors, nous allons mettre la fonctionnalité qui se passe lorsque le curseur survole notre bouton. Donc, nous allons lui mettre un bouton. Deux points over. Surtout ne laissez souvent pas d'espace comme ceci. Ça, ce sont des choses que j'ai remarqué chez plein de devs qui débutent encore, qui regardent souvent ma chaîne, avec vos fichiers HTML que je reçois souvent. Vous laissez souvent de l'espace par ici et pourtant avec over pas besoin. Lorsque vous laissez de l'espace, c'est une erreur. Et si vous faites des erreurs, nous serons obligés de le résoudre sur le Discord. Et pour moi, c'est souvent un peu embêtant. Donc, nous allons continuer tout de suite. Avec un pré-over, nous avons un background. Un background color. 2 points. Je vais mettre la couleur précédente, donc 8, F0, F2. Voilà. Point virgule. Je lui mets un border radius. Donc, tu vas me réduire ces bordures à 5 pixels. Vous pouvez mettre 4, 3, 9, tout dépend de vous. Un border non. Voilà. Et un outline non. Voilà. On se limite à ce niveau-ci. Maintenant, nous allons mettre le bouton sous la forme active. Donc, bouton, 2 points, active. Box shadow, ça c'est lorsqu'on clique sur le bouton. Donc, ce qui se passe lorsque le bouton se fait, donc le bouton va rentrer en arrière en tout cas.
Alors nous allons lui donner une ombre, un port shadow. Port shadow de point. On va mettre cette valeur-ci, 5 pixels et une couleur 666. Okay. Nous allons lui donner une transformation. Une transformation qui va translate. Translate de 4 pixels. Ok. Point virgule. Et maintenant, un bouton focus. Ok. Outline. Outline. Deux points. Alors, je teste tout de suite mon programme pour voir ce que ça donne. Vous voyez, on a quand même quelque chose comme ceci. Vous voyez? Alors, sauf que maintenant, nous devons avoir ces couleurs-ci. Vous voyez, nous avons la couleur de complément du tableau que nous n'avons pas mis. Donc, je vais revenir au niveau du table. Sûrement, nous n'avons pas mis cette couleur. Donc, un background color. On va voir. Essayons de retirer ceci. Nous mettons plutôt C. Aussi, à ce niveau-ci. Vous voyez, on obtient quand même quelque chose comme ceci. Ouais, c'est presque la même chose. Le seul problème maintenant, c'est que notre calculatrice, elle ne calcule pas encore du tout. Donc, nous allons passer à la partie la plus intéressante qui est le JavaScript. C'est le JavaScript qui va nous permettre de calculer. Donc, en JavaScript, ça va nous permettre de faire des fonctions comme calculer. Nous pouvons faire plein de choses. C'est ce langage qui nous permet de rendre un site web dynamique. Mais avant d'attaquer le JavaScript, je souhaite vous faire un partage d'un petit truc. Deviennent de plus en plus puissantes et rattrapent l'intelligence humaine pour repousser toutes les frontières de l'innovation. Mais comment comprendre ce monde technologique sans limite? Il existe une clé, un langage pour communiquer avec les machines. Le code. Celui qui maîtrise le code, maîtrise les machines. Ouvrez les yeux et relevez tous les défis pour votre futur et celui de l'humanité. Apprenez le code. Progressez, créez, inventez, codez. Alors, comme je vous disais donc si bien, le JavaScript il nous permettra de faire calculer notre calculatrice, comme je vous l'ai dit bien. Et grâce au JavaScript, nous aurons plein de fonctions. Calculer, afficher la valeur, faire d'autres choses. Mais avant de commencer à coder en JavaScript, je vais d'abord vous montrer la première des choses qu'on nous demande souvent de faire lorsqu'on débute en programmation. Il est vrai que moi, je ne programme pas souvent trop en JavaScript. J'utilise juste le JavaScript pour certaines animations CSS ou dans certains sites web. Moi, je ne développe pas tout en JavaScript parce que lorsque je fais un site web, je ne le fais pas seul. Le truc, c'est que je peux quand même faire toute la partie statique seul, donc HTML et CSS. Maintenant, j'ai d'autres amis dev qui font les parties dynamiques des sites web. Donc, ils font le JavaScript, ils font le PHP, ils font la conception, la création et gérer les bases de données. Donc, pour ceux qui ne comprendront pas ce que c'est, alors lorsque vous faites un site web, vous avez besoin d'une base de données dans votre site web. Mais je vais vous expliquer cela juste après cette vidéo, donc la sortie de la vidéo. Le truc c'est ça, bon, parce que nous ne devons pas parler de base de données tout de suite, puisque nous sommes en train de nous appliquer dans le JavaScript. Alors, je vais commencer par vous montrer un truc de JavaScript avec un script language est égal à JavaScript. Ok. Je ferme le script à ce niveau-ci. Alors, vous constaterez que le JavaScript, lui, il est différent du HTML et du CSS. Le HTML et le CSS sont tout simplement des langages de balises. Par contre, parce qu'en CSS,
ni en HTML, vous ne pouvez pas créer une variable, vous ne pouvez pas récupérer une valeur pour la ranger quelque part. Par contre, en JavaScript, vous pouvez créer des variables, ranger des choses à l'intérieur, etc., etc. Maintenant, en JavaScript, je vais vous montrer la première chose qu'on demande de faire, c'est d'abord écrire Hello World dans la console, dans le navigateur, pardon, lorsqu'on le lance. Donc, vous devez écrire Hello World. Donc, bonjour le monde. Faites CTRL S. Vous voyez, nous avons notre calculatrice à ce niveau-ci. Et directement, quand l'utilisateur entre dans la calculatrice, on affiche tout d'abord Hello World. Ok. Maintenant, ça c'est la première des choses qu'on nous demande de faire. Et c'est donc de ça dont je vous parlais, une calculatrice dans une boîte de dialogue. Donc c'est ça une boîte de dialogue, donc une petite caisse qui apparaît lorsque votre programme est lancé. Si vous constatez bien, tant que cette petite boîte est là, votre programme continue de tourner à ce niveau-ci. Donc c'est toujours en train de tourner, tourner et retourner. Donc vous devez cliquer forcément sur OK pour continuer. Donc maintenant nous allons commencer, nous allons prendre une autre calculatrice en main avec le JavaScript. Donc je supprime cette ligne de code-ci. Voilà. Vous venez à ce niveau-ci, nous allons créer une variable résultat. C'est la première chose que nous devons faire. On crée une variable résultat qui va être égale au document.get élément by id. Ça va être entre parenthèses un résultat. Ok. Je mets point virgule. Pour ceux qui ont bien étudié leur cours d'algorithme, vous verrez que le JavaScript ressemble un tout petit peu à l'algorithme. C'est presque la même chose. Alors je vais faire tout en bas une fonction afficher. Donc ça va afficher une valeur. Oui. Je mets en accolade résultat.value sera plus et égal à value. Je mets point virgule pour dire stop. Cette page là s'arrête là. Je vous expliquerai dans une prochaine partie les fonctions de chaque valeur par ici. Une fois que nous aurons fini tous les tutos sur la création des calculatrices, que ce soit dans une boîte de dialogue ou autre chose, etc. etc. Donc c'est quand même un tout petit peu ça. Je vais maintenant créer une prochaine fonction parce que dans ma calculatrice, je dois avoir trois fonctions. La première fonction qui va permettre d'afficher, donc afficher ce que l'utilisateur va entrer. La deuxième fonction qui va nous permettre, comment dire, donc les fonctions vont permettre, comment dire, d'afficher. Première fonction, afficher ce que va entrer l'utilisateur. Donc s'il clique sur le bouton, afficher maintenant ce qui va se passer une fois qu'il aura calculé, ensuite calculer. Donc on peut dire du genre, l'utilisateur entre quelque chose, le coordinateur récupère ce qu'il va entrer, ça réfléchit et ça nous donne un résultat. C'est un peu ça comme le cours d'algorithme, parce que l'algorithme c'est une suite finie et ordonnée d'opérations permettant de résoudre un problème très précis. Donc nous continuons tout de suite avec notre prochaine fonction. Nous avons une autre fonction, sauter ligne, une fonction clear, okay, entre parenthèses, je mets mes accolades à ce niveau-ci et nous avons le résultat point value qui sera égal à rien, tout simplement. Je ne vous demande pas d'aller mettre une valeur à ce niveau-là. Donc nous avons maintenant notre dernière fonction qui va permettre de calculer. Oui, je la mets entre parenthèses avec des accolades et nous aurons un résultat point une valeur égale à éval entre parenthèses résultat point
value dans le résultat et la valeur. Je mets ensuite point virgule. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons faire CTRL S pour enregistrer et nous allons aller tester notre calculatrice. Alors, ça, c'est notre première calculatrice que nous avions par ici. Ça, c'est la première, donc je la supprime. Je viens sur cette calculatrice-ci, c'est celle-ci. Je vais tester donc ma calculatrice. Espérons que ça va fonctionner. Pitié de moi, pitié, pitié. Donc, 9. Oh putain, ça fonctionne pas. Bon, si ça fonctionne pas, ça veut dire qu'on a dû faire une erreur quelque part par ici. Attendez. Get élément by value. Pourtant, tout est... Ah non, j'ai mis en majuscule et pourtant ça devait être en minuscule. Donc, on va essayer. Ok, 7. Allez, ça fonctionne bel et bien. 78 plus 1 est égal à 79. Aussi simple que ça. L'utilisateur peut supprimer et écrire avec son clavier. Vous voyez, vous pouvez utiliser comme ceci. Et vous ne pouvez pas du tout continuer. Voilà. Donc, vous devez supprimer et écrire une valeur. Donc, 5 fois 6. 5 fois 9, par exemple. 45. Alors, voilà, nous avons bel et bien notre calculatrice qui a déjà été faite. Alors, si cette vidéo vous a donc plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager et puis commenter. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur les sites web dont je vous avais parlé, surtout pour les bases de données, je vous dis tout de suite. Alors, lorsque vous faites un site web, vous avez complètement besoin d'une base de données. La base de données vous permet de gérer les fonctions, les poupées, plein d'autres trucs. Donc, ça va permettre aux utilisateurs d'interagir. Alors, qu'est-ce que c'est? Supposons que vous avez Facebook. Supposons qu'on a conçu Facebook sans base de données. S'il n'y avait pas une base de données, si Facebook n'avait pas une base de données, les utilisateurs ne pourront pas enregistrer leur mot de passe, leur adresse email, ils ne pourront pas enregistrer leurs messages, leurs vidéos, leurs photos, etc. Donc, en gros, un site web ou une application ou une intelligence artificielle, ça a complètement besoin d'une base de données. Parce que supposez un peu que WhatsApp n'a pas sa base de données. Vous allez écrire vos messages. Comment pensez-vous que les messages vont être envoyés s'il n'y a pas la base de données? Juste en JavaScript, nous ne pouvons pas utiliser le JavaScript pour enregistrer les messages. Alors, certaines personnes se posent la simple question de savoir, est-ce que lorsqu'on écrit par exemple un message, est-ce que c'est stocké peut-être dans une variable ou quelque part? Mais ça, non, ça ne peut pas être possible. Parce que supposez qu'on stocke, par exemple, le message que vous écrivez bonjour dans une variable. On crée tout simplement une variable. Qu'est-ce qui va se passer pour que si vous écrivez bonjour, une variable est automatiquement créée pour ranger cela à l'intérieur? Si c'était dans une variable, c'est que lorsque vous écrivez un message, vous pouvez récupérer ce message plus tard, donc le supprimer de votre variable. Par contre, c'est pratiquement impossible. Les messages, les vidéos, les images, tout cela est stocké dans des serveurs. Ce sont des serveurs qui enregistrent complètement tout cela. Par exemple, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle, par exemple ChatGPT ou CapGPT, supposez, lorsque je prends l'exemple sur CapGPT, car cette intelligence-là, j'ai déjà eu des expériences dessus lorsque les serveurs étaient pleins. Bon, c'est pas moi le développeur de cette IA, mais j'ai vu les vidéos sur le développeur de cette IA qui nous a expliqué que les serveurs étaient pleins. Alors, lorsque le serveur est plein, alors par exemple, l'intelligence artificielle que vous avez conçue ou encore votre application se met à bugger. Donc, ça plante. Supposez que WhatsApp, les serveurs sont pleins. Lorsque vous envoyez le message à quelqu'un, il ne va pas. Il reste là. Alors, le serveur, c'est par exemple comme une boîte dans laquelle on range des choses. Par exemple, lorsque vous créez votre site web et que vous voulez le mettre en ligne, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous hébergez, vous envoyez tout simplement vos pages HTML dans un serveur. Et ce serveur se charge de laisser vos pages sur Internet. Parce que si vous créez un site web, il est vrai, il y a certains ordinateurs qui viennent avec des serveurs déjà à l'intérieur. Mais si vous utilisez votre propre ordinateur pour héberger votre site en ligne, donc vous utilisez les serveurs de votre ordinateur, pour que quelqu'un ait accès à votre site web, il faudra que vous soyez toujours connecté à Internet. Quand vous n'êtes pas connecté à Internet, personne ne pourra entrer dans votre site web. Je me souviens lorsque je venais d'arriver sur le Discord,
j'ai rencontré un développeur français qui avait hébergé son site sur Internet grâce à son ordinateur. Puisqu'il maîtrisait le langage Python, il a fait cela, il a connecté sa programmation HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. Il a mis dans son serveur et il a hébergé. J'ai constaté plus tard que 2 jours après, il s'était déconnecté sur Internet lorsque j'ai lancé son site parce que j'avais enregistré le lien. C'était un site qui permettait de noter, bref, plein de trucs, les images et tout ça. Lorsque j'ai donc constaté que lorsqu'il était déconnecté, il n'était pas connecté à Internet. Lorsque j'ai entré dans son site, ça ne fonctionnait pas. Par contre, lorsqu'il était connecté, le site était à jour et il fonctionnait très bien et normalement. Mais moi, je ne vous conseille pas de mettre votre site web sur le serveur de votre ordinateur. Le mieux serait d'utiliser des hébergeurs. Aujourd'hui, 99% des personnes utilisent les hébergeurs pour mettre leur site en ligne. Parce que si je mets mon site en ligne et par exemple on me vole mon ordinateur ou peut-être il a une panne, je ne peux plus l'utiliser, je peux tout simplement contacter l'entreprise que j'ai utilisé, dans l'hébergeur que j'ai utilisé pour mettre mon site en ligne et leur demander je leur expliquer tout ça et je pourrais au moins récupérer mon site. Supposez que c'est un site qui vous fait gagner de l'argent. Donc peut-être lorsqu'un utilisateur entre, vous gagnez. Supposez que c'est un peu ça et imaginez-vous la perte que vous aurez juste parce que vous avez mis votre site sur votre ordinateur. Alors ça c'était une chose dont je voulais vous dire, dont je voulais vous parler autant pour moi. Alors un truc que vous oubliez souvent, toute la programmation elle est en anglais. Il n'y a pratiquement pas du français. Le top du top c'est de mettre votre code en anglais. Ne voyez pas parce que souvent je fais quelque chose comme ceci, je mets des commentaires, c'est tout simplement des commentaires. Donc, par exemple, c'est souvent comme ça. C'est souvent un truc dans ce genre. Lorsque je mets des commentaires, c'est soit un truc un tout petit peu comme ça. Ce sont des commentaires en CSS. Donc, comment est-ce qu'on met des commentaires en CSS? Alors, les commentaires, c'est une façon pour vous les cibler à quel endroit est-ce que vous êtes. Donc, c'est un tout petit peu une façon pour vous de montrer à quel endroit vous êtes. Donc, pour ne pas vous perdre dans votre programme, pour ne surtout pas vous embrouiller. Voilà. Donc, les commentaires, ça sert à ça, ne pas vous embrouiller dans votre programme. Donc, moi, je mets souvent des commentaires pour savoir qu'ici, c'est ça qui est là. Donc, par exemple, si j'ai mis bouton actif, je pouvais tout simplement aussi venir ici et mettre d'abord un commentaire pour dire voici le programme qui dit ce qui se passe sur le bouton est actif. Aussi simple que ça. Alors, comment on fait pour créer une base de données? Alors, moi, je ne suis vraiment pas le mieux placé pour parler de la base de données car je ne développe pas en PHP ni en SQL. Alors, ce que je sais d'après les développeurs avec qui j'ai travaillé et d'après ce qu'ils parlaient, parce que moi j'ai développé déjà plusieurs sites web, mais le plus dont je me souviens, c'est le site de mon lycée que j'avais développé lorsqu'on nous avait demandé de créer le site web. La plateforme du lycée, actuellement, c'est pas encore en ligne, car ils n'ont pas encore fini la base de données. Moi, j'ai déjà fini tout mon travail dans la partie statique. Ils sont chargés maintenant les autres sont chargés de la partie dynamique. Alors, d'après ce que je sais, pour créer une base de données, nous allons utiliser 2 langages de programmation. Le premier sera les SQL pour faire la base de données avec un logiciel, je pense, qui s'appelle le Web Server, un truc dans ce genre. Et nous utilisons tout simplement le PHP pour connecter la base de données. Attention, la base de données, c'est une partie très importante de notre site web. Car c'est à l'intérieur de cette dernière que sont gravés, qu'est gravé le cerveau de notre site web. C'est aussi simple que ça. Donc, le site, les informations entrées par les utilisateurs et ceci et cela, c'est à l'intérieur de notre base de données. Alors, nous allons un peu laisser les parties des bases de données et nous allons revenir sur notre programme. Alors, nous étions en train de parler de la calculatrice. Alors, voici notre calculatrice que nous avons déjà réalisée. Voilà. Votre ami ne pourra même pas savoir que c'est une calculatrice avec des TH, des TR, des TD.
voyez, c'est vraiment super. Je supprime tout ceci. Si je fais aussi, il y a aussi les, comment on les appelait déjà, les signes. Donc, moins 6 plus 2, ah non, c'est moins 6 plus moins 2 est égal à moins 8. Ok, vous voyez, ça faut aussi cette addition de signes, quoi. Et c'est super, hein. Alors, je vais profiter aussi pour ceux qui ont... Et voici le site en lui-même. Donc, le HTML, le CSS. Ça commence à ce niveau-ci. Donc, j'ouvre le site pour que vous puissiez le regarder. Je vous fais voir un tout petit peu à quoi il ressemble. Donc, au début, nous avons ceci. Nous avons des images qui défilent. Nous avons des images qui défilent au fil du temps. Désolé si j'ai coupé mon écran. Je suis aussi en train de travailler en C et en C++ de l'autre côté. Donc, nous avons au début, nous avons ceci avec des images qui défilent. Voilà. Et nous avons le bouton explorer maintenant. Le site n'est pas encore terminé. Comme vous pouvez donc si bien le voir, nous avons un petit manque de... Mais ça, c'est lorsque je développais le site. Bon, lorsque je venais de le commencer en tout cas. Lorsqu'on venait de commencer le site, c'était là. Mais actuellement, ce n'est plus ceci, ce n'est plus cette page-ci qui est la page d'accueil. Car je pense que le site est déjà presque fini. Donc, la page d'accueil que nous avons mis au final, c'était celle-ci. Au final, c'était celle-ci que nous avons mis comme page d'accueil du site web. Vous voyez, ce qui est aussi là, ce que nous avons mis, nous avons passé à tout, nous avons mis le responsive. Parce que vous voyez, lorsque je diminue mon écran, le code il se diminue lui aussi. Donc, c'est aussi le site en lui-même. Ces images qui défilent, le logo du lycée. Voilà. Actuellement, comme je vous dis, le site n'est pas encore en ligne. Donc, nous avons mis des animations en CSS et en JavaScript qui chargent au fil du temps. Donc, ne pensez pas que le programme est lent, hein. C'est comme ça que nous avons mis. Donc, on va mettre ceci. Sauf qu'il y a certains navigateurs comme le mien qui bug un tout petit peu. Alors, nous avons dans ceci, nous avons les cours en ligne. Donc, distance learning. Alors, ici, les utilisateurs choisissent section technique industrielle et technique tertiaire. Alors, ils choisissent à ce niveau-ci, ils ont la possibilité de télécharger des cours, des PDF. Donc, il suffit de cliquer ce dernier, ces cours sont téléchargés. Vous voyez, nous avons un responsive. Voilà. Le site est... je n'ai vraiment plus tout ce dossier. Je n'ai plus tout le dossier en lui-même du site, car moi j'ai pas tout le site. J'ai juste collé dans une machine parce que les pages même HTML ne sont vraiment pas encore liées. Vous voyez, cette page-ci ne voit pas. Plusieurs pages HTML n'ont pas encore été liées parce que ça c'est vraiment pas le site en toutes les parties. J'ai plus ce site en lui-même en toutes les parties, ok.
Donc c'est lui. Nous avons le login. Il y a tellement de pages HTML. Nous avons tellement de pages HTML. Donc il y a juste une fiche d'instruction, un moyen de connexion, quoi. Se connecter, voilà. Vous voyez, nous tombons ici. Nous avons le nom de l'utilisateur. Alors en fait le truc c'est que comme c'est pas le site par ici, ce qu'ils attendent c'est les bases de données. Alors nous avons ce niveau-ci, des images du lycée. Vous voyez, moi j'ai pas toutes les images, le site n'est vraiment pas encore terminé. Vous voyez, c'est quand même ça. Là. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a donc plu, n'hésitez donc pas à liker, partager la vidéo, la commenter. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Ok les amis, je vous laisse. Ciao, nous nous verrons plus tard ou demain pour une prochaine vidéo sur la création d'une calculatrice avec des boîtes de dialogue. Ciao et à la prochaine. En tout cas, c'était Ralph. Ciao, je vous laisse.